C'est parti! Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est trop bizarre, mais ça y est, je suis de retour. Je suis enfin de retour pour vous jouer de bons petits tours. Alors, j'avoue, ça fait longtemps que j'étais pas là. J'avoue, j'ai déserté, mais parfois, on manque de temps, parfois, on manque d'inspiration. Là, en l'occurrence, les 2 ne m'ont pas raté. J'avais plus du tout de temps. Et l'inspiration, on va dire que je la mettais plutôt sur mes clients. Donc, alhamdoulilah, dans tous les cas, parce que c'est ce que je voulais. Donc, je ne vais absolument pas me plaindre. Maintenant, je suis de retour. On commence aujourd'hui un nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Muslimpreneuse, le podcast des femmes musulmanes ambitieuses qui veulent aligner leur vie, leurs projets et leurs rêves avec leur foi. Ici, on parle mindset, de spiritualité, d'entrepreneuriat, de discipline, de tout ce qui peut nous aider à grandir intérieurement et extérieurement pour Allah. Toujours, gardez ça en tête. C'est notre ligne de conduite de toute manière. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qu'on sous-estime souvent, mais qui conditionne énormément notre liberté, qui est également un sujet tabou, mais ici on a dit qu'il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent, ou plus précisément, comment économiser pour réaliser ses projets. J'avoue, c'est un sujet qui m'intéresse grave. C'est vraiment, j'aime trop ce type de sujet, mais je ne suis pas du tout éduquée financièrement. J'avoue que je me suis jamais éduquée financièrement, j'ai jamais posé de questions à ce sujet-là. Du coup, on va apprendre ensemble et on va voir un petit peu comment économiser pour réaliser ses rêves et ce que l'islam nous dit globalement dessus. Bon, il faut qu'on soit honnête, on rêve tous de lancer un projet, d'investir dans quelque chose, d'aider nos parents, de voyager ou même de vivre plus sereinement tout simplement, enfin de vouloir juste arrêter de compter notre argent chaque mois. Mais trop souvent, on va se dire j'aimerais bien mais j'ai pas les moyens, ou quand j'aurai plus d'argent, je le ferai, ou bien c'est pas encore le moment. La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Et ça, plus on va grandir, plus on va s'en rendre compte. Et je peux vous l'assurer, du haut de mes petites 24 pommes, je m'en rends compte sincèrement. Il n'y a pas de moment parfait. La clé, c'est pas d'attendre d'avoir beaucoup, c'est d'apprendre à faire mieux avec ce qu'on a déjà. En islam, justement, on nous enseigne une sagesse incroyable à ce sujet. Parce que Allah il nous a confié nos biens comme une amana. Je pense que tu le sais déjà, c'est une responsabilité. Tout ce qu'on a, on en est responsable. D'ailleurs, il y a même des personnes qui prient pour rester pauvres, pour ne pas avoir cette responsabilité sur leur dos. Parce que c'est hyper important quand même. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sait, il nous a appris la modération, l'équilibre, la simplicité et surtout l'intention derrière chaque chose. Et d'ailleurs, derrière chaque dépense. On parle souvent de risque. C'est la subsistance qu'Allah nous accorde, mais peu se rappellent que le risque, c'est pas seulement ce qu'on reçoit. C'est aussi ce qu'on sait préserver, ce qu'on sait utiliser avec sagesse et faire fructifier dans le bien. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi économiser, ce n'est pas être avare, mais être responsable devant Allah, ce que le Coran et la Sunna nous enseignent sur la richesse, la modération et la baraka, et surtout, comment économiser concrètement avec des actions simples, réalistes et pleines de sens, parce que c'est pour ça qu'on est là à la base. Ok ? Bon, si tu veux réellement réaliser tes projets, que ce soit spirituel, professionnel ou personnel, il va falloir apprendre à maîtriser ton rapport à l'argent. Non pas pour posséder, mais pour créer, aider et impacter. Ok ? Alors, prends ton petit carnet. Je te montre le mien parce que j'en suis trop fière. Bon, j'avoue, j'ai fait un petit setup et là, je suis en train de tout déglingousse. Je me suis acheté un petit carnet comme ça. J'avais trop envie d'un carnet beige et là, il est un petit peu pas rigide et j'ai toujours eu des carnets rigides. Du coup, je suis super contente. Et là, je vous montre juste ma petite page d'accueil. Vraiment, c'est pas du tout ce qu'on est censé faire. Je l'ai acheté aujourd'hui. Hop. Voilà, c'est mon petit carnet. Très sympathique. Je le repose. Assieds-toi confortablement et prépare-toi à regarder ton argent non plus comme une contrainte, mais comme un outil d'élévation spirituelle. Pourquoi économiser ? Une question d'intention avant tout. Tu sais, dans notre société, on nous a appris à dépenser pour exister. Dès qu'on a un peu d'argent, on pense à le profiter, sortir, acheter, se faire plaisir, consommer. Et pourtant, combien de fois ces dépenses ne nous laissent rien d'autre que du vide au final ? Parce que la vérité, c'est que dépenser sans conscience, c'est fuir quelque chose. Alors qu'économiser avec intention, c'est bâtir quelque chose finalement. Ok ? On inverse la tendance. Premièrement, l'économie, c'est pas de l'avarice. Il faut réussir à dissocier ces deux choses. Complètement. En islam, il ne s'agit pas de vivre dans la privation ou la peur de manquer. Allah nous encourage à profiter de ses bienfaits, mais sans excès. Dans le Coran, Surat al-Furqan, verset 67, on peut retrouver le verset qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Cette sagesse est magnifique. C'est pas ne dépense pas, c'est sois juste. C'est-à-dire dépense pour ce qui est utile, bénéfique et qui t'élève. Ce verset nous apprend une chose essentielle. Économiser n'est pas une peur du manque, c'est une maîtrise de soi.
Et nous, on veut se maîtriser. C'est refuser que ton argent décide à ta propre place. Donc, pose-toi cette question. Ces deux questions même. Est-ce que je dépense pour impressionner ou progresser? Et est-ce que je garde pour construire ou accumuler? Et là, tu vas comprendre un petit peu quel est ton rapport à l'argent. Parce qu'en réalité, ton argent, il révèle ce que ton cœur y recherche. Si tu dépenses dans la vanité, c'est que tu cherches à combler un vide. Mais si tu dépenses avec conscience, c'est que tu veux bâtir quelque chose qui a du sens. Et Allah regarde l'intention derrière chaque acte et même du coup ton budget. Parce que finalement, c'est un acte également. Ça veut dire que même économiser petit peut devenir un acte d'adoration. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions ». Du coup, on peut se dire qu'économiser pour un produit utile, pour aider nos parents, pour financer notre apprentissage ou même pour voyager dans le halal, tout ça, si on le fait pour Allah avec cette intention-là, ça peut être récompensé. Et nous, qu'est-ce qu'on recherche? La récompense partout. Bref, quand tu apprends à gérer ton argent, tu apprends aussi à faire confiance à Allah. Parce que tu comprends que le risque, il vient de lui, mais que toi, tu es responsable de la manière dont tu l'utilises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Si vous comptiez sur Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre rassasié. » Rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunnan numéro 2234 qu'il a authentifié et il l'a. L'oiseau, il ne reste pas dans son nid à attendre. Il sort, il agit, il cherche, mais il ne s'inquiète pas. Il sait que son risque est garanti. C'est exactement ça, la sagesse financière en islam. Agir, organiser, économiser, mais sans peur. Avec confiance, avec gratitude. Quand tu apprends à économiser, tu n'apprends pas seulement à garder de l'argent, tu apprends à te libérer. Tu n'es plus esclave de tes envies, tu n'as plus besoin d'attendre un salaire pour agir, tu commences à créer, à investir, à rêver plus grand. Et ça, c'est pas haram. C'est là que la baraka va rentrer en jeu, ok? Parce que lorsque Allah il va voir que tu dépenses avec sagesse, il va mettre la bénédiction dans ce que tu possèdes. Et parfois, ce petit montant que tu mets de côté devient la clé d'un grand projet ou même d'un rêve que tu n'imaginais même pas possible. Ok? Le non possible, ça n'existe pas ici. L'impossible n'existe pas. Allah est capable de tout. À nous de mettre en place tout ce que l'on peut pour qu'Allah réalise ce qu'on souhaite. Bref, économiser, c'est pas juste mettre de l'argent de côté. Ça, il faut que tu le comprennes, c'est un petit résumé de ce que je viens de t'expliquer. C'est purifier ton rapport à l'argent, c'est apprendre à gérer ce qu'Allah t'a confié avec conscience, gratitude et tawakkul. Tu sais, dans un monde où on nous pousse à consommer toujours plus, où la réussite, elle semble se mesurer à la taille de notre compte en banque, il est essentiel de se rappeler ce que l'islam, elle, nous enseigne. La richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, elle est dans ce que tu maîtrises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui est riche du cœur. Et cette parole, elle change tout. Parce qu'elle nous apprend que la vraie richesse, c'est la paix intérieure, c'est la satisfaction, c'est la capacité à se contenter. Et pourtant, cette paix, elle commence souvent par un rapport sain à l'argent. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Est-ce que tu sais que l'islam condamne le gaspillage? Je pense que tu le sais. Si tu n'es pas une personne musulmane, sache qu'en islam, il nous est dit de ne pas gaspiller. Dans le Coran, Allah dit « Et ne gaspille pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs ». Sourate Al-A'raf, verset 31. Le gaspillage, c'est pas seulement jeter de la nourriture, ok? Parce qu'on l'a souvent réduit à ça. Et vraiment, non, ça va bien plus loin que ça. C'est aussi acheter un produit dont tu n'as pas besoin, accumuler pour impressionner ou consommer sans aucune gratitude. Et quand tu gaspilles, tu perds bien plus que juste de l'argent. Tu risques de perdre de la baraka également. Le gaspillage, c'est une façon de dire à Allah, je reconnais pas vraiment la valeur de ce que tu m'as donné. On peut se le donner comme ça. C'est un peu trash, c'est un peu compliqué, mais si on veut se choquer, parce que des fois il faut se choquer, on peut le voir de cette manière-là. Alors que l'économie consciente, c'est une manière de dire à Allah, Ya Rab, tu m'as confié ce bien, je veux l'utiliser avec sagesse. Je prends le temps de réfléchir comment l'utiliser, je me questionne sur la façon dont je peux l'utiliser, etc., etc. D'ailleurs, encore une info. Si tu n'es pas une personne musulmane, sache que l'équilibre, c'est la clé dans tout. Pour nous, l'islam est la religion du juste milieu, de l'équilibre. Ok? Allah dit dans le Coran « Et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès ». Dans la sourate Al-A'raf, verset 31. Cette simple phrase, en fait, elle va résumer la philosophie économique islamique. Profite, mais ne dépasse pas les limites. Et si on y réfléchit bien, le gaspillage, l'endettement, l'angoisse financière, ils viennent souvent en fait d'un excès, d'un trop. Trop d'envie, trop d'impulsion, trop de comparaison. Vraiment, trop, tue le trop, ok? Quand tu apprends à vivre avec ce qu'il faut, tu vas découvrir une liberté incroyable, celle de ne plus dépendre de l'argent pour être heureuse. Et ça, une fois qu'on l'atteint, je peux te dire que t'es bien, mais t'es bien. Alhamdulillah.
L'islam insiste énormément sur l'origine de ton argent. Parce qu'un bien mal acquis ou utilisé de façon injuste n'aura jamais de bénédiction. Et à l'inverse, quand ton argent est pur, gagné honnêtement, dépensé dans le halal, il y a une lumière, une baraka qui l'accompagne. Tu le ressens. En fait, tu vas faire plus avec moins. C'est fou, ça se ressent directement. Tes projets, ils avancent mieux, tes soucis, ils diminuent, parce qu'Allah, il a mis sa bénédiction dans ce que tu possèdes. Et ça, waouh, j'ai envie de te dire, waouh. En islam, on ne nous invite pas à garder notre argent pour nous, mais à le faire circuler dans le bien. Donc donner, c'est purifier ton cœur de l'attachement matériel. Et paradoxalement, plus tu donnes, plus Allah te remplit. C'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois que tu arrives à te mettre ça en tête, ça te facilite dans énormément de choses et tu te rends compte de la véracité de ses propos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sadaqa n'a jamais diminué une richesse. C'est fou quand même. Tu te dis, ok, j'ai 1000 euros. Je vais décider de donner 10% de ma richesse, donc 100 euros, à des personnes dans le besoin. Je donne ces 100 euros à des personnes dans le besoin et je ne suis pas appauvrie. Alors que dans les faits, tu l'es. Tu vois, enfin clairement, il te reste 900 euros. Donc logiquement, tu es appauvrie. Mais en réalité, non. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Et en fait, c'est une promesse. En fait, ce que tu donnes sincèrement ne va jamais te manquer parce que tu ouvres les portes à plus de risques et plus de baraka. En gros, l'islam, elle t'apprend à gérer ton argent dans un équilibre parfait, ni excès, ni peur de perdre, comme on l'a dit avec les dons. Tu dépenses avec conscience, tu donnes avec générosité et tu gardes avec sagesse. Et cet équilibre-là, il va te permettre de réaliser tes projets tout en restant aligné avec ta foi. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi et comment l'islam nous encourage à être responsables avec notre argent, on va passer à la pratique parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Au-delà des belles intentions, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on met en place au quotidien. Ok, on l'a dit en plus, les petites actions, mais répétées, ont plus d'importance qu'un gros effort et puis plus rien. Ça, c'est connu. Tu vas voir, économiser, c'est pas forcément se priver, d'accord? C'est apprendre à gérer ton argent avec lucidité, intention et discipline. La première étape, c'est d'être honnête avec toi-même. Ouvre ton relevé bancaire, regarde où part ton argent chaque mois. Tu fais un petit relevé, d'accord? Tu vas te demander, est-ce que ça, c'est utile? Tac, 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 je vérifie. Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose? Oui, non, je supprime ou non. Je garde. Souvent, on se rend compte qu'on dépense beaucoup sans même s'en rendre compte. Des abonnements inutilisés, des commandes impulsives, des cafés pris juste pour se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir, mais toutes les demi-heures, on va éviter. Ou des achats petits, tu vois, mais qui sont répétés. Donc 6 euros, plus 6 euros, plus 4 euros, plus 7 euros, plus 8 euros, dans la même journée, tu te retrouves vite à avoir lâché 50 euros. Rapporte ça à un mois complet et je peux t'assurer que tu seras bien dégoûté. On arrive vite à 1500 euros. J'ai fait le calcul mental, t'as capté? Pourtant, j'ai eu 6 en maths au bac. C'est pas grave. Il n'y avait pas de calcul mental au bac, je comprends pas. J'aurais pu avoir 12. Bref, du coup, ce que je peux te conseiller de faire, si tu es quelqu'un qui a une visualisation un petit peu papier, tu imprimes ton relevé bancaire et tu vas surligner en 3 couleurs. En vert, ce qui est essentiel, ce que tu peux pas supprimer. En orange, ce qui est utile, mais tu te dis, ok, je peux optimiser, je peux réduire les coûts ou je peux supprimer certains achats. Et en rouge, ce qui a clairement plus sa place dans ton compte en banque, dans tes relevés, dans tes dépenses, pardon. Cette clarté, tu vas voir, ça va déjà être une libération. Si tu vois énormément de vert, tu vas dire, ok, je suis sur la bonne voie. Si tu vois énormément de rouge, tu vas dire, il y a moyen que j'économise et que je fasse pas mal d'efforts. Et ça, c'est super bon signe, d'accord? Clairement, économiser, c'est pas juste dépenser moins. C'est dépenser mieux. Tu dois savoir où va ton argent, mais aussi pourquoi est-ce qu'il va là-bas. Fais 3 catégories dans tes dépenses. Premièrement, les besoins, donc tout ce qui est logement, nourriture, facture, santé, toutes les choses qui sont non négociables, tu pourras jamais les supprimer. Secondement, les projets. Donc ça va être tout ce qui est business, études, voyage spirituel, aumône mensuelle. Voilà, ça c'est les besoins pareils. Ça ne se négocie pas trop, ça peut s'adapter, etc. Mais c'est un peu des non négociables. Et enfin, les plaisirs, les vêtements que tu achètes, les sorties que tu fais, les petits extras que tu vas acheter. Ce qui change tout, c'est d'ajouter l'intention sur chaque dépense. Par exemple, tu te dis, je mets 20 euros par mois pour apprendre l'arabe pour me rapprocher du Coran. Je garde 10% ou un pourcentage, peu importe lequel, de chaque revenu pour la sadaqa pour purifier mon argent. Je réduis mes achats impulsifs pour apprendre la maîtrise de mon nefs, de mon âme. À ce moment-là, ton budget, il devient spirituel. C'est une adoration en soi.
on n'oublie pas l'intention que tu y mets, c'est le plus important. Donc si tu mets cette intention-là, tu as tout gagné. C'est peut-être la clé la plus puissante finalement. Parce qu'en fait, notre époque, elle nous a habitués à avoir tout de suite, maintenant. Ça, perso, c'est mon gros problème. La patience, waouh, dinguerie. Et l'islam, au contraire, il nous apprend la patience et la gratitude. Économiser, c'est accepter de retarder le plaisir pour obtenir quelque chose de plus grand. C'est choisir la satisfaction du long terme plutôt que la dopamine du tout de suite maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Et ça, c'est un hadith que l'on peut retrouver dans Bukhari et Muslim. Et perso, je me le répète tout le temps quand j'ai envie de m'énerver sur les gens, etc. Et je me dis, c'est pas comme ça que tu vas prouver que tu es forte. Par contre, quand tu sais pas te maîtriser et quand tu sais pas arrêter tes pulsions, etc., là, tu peux te dire que tu es faible. C'est encore dur ce que je dis, mais des fois, on a besoin de se choquer. Alors là, on est là pour se choquer aujourd'hui. Cet épisode, il est un peu crazy, ok? Bref. Du coup, cette maîtrise, elle va pas s'appliquer qu'à la colère, parce que là, l'objectif, c'était pas de parler de quand on est énervé. Elle s'applique aussi à ton argent, à tes envies, à ta consommation. La vraie force, c'est de pouvoir dire, tout simplement, je pourrais acheter, mais je vais choisir d'attendre. Ou je pourrais dépenser, mais je préfère investir cet argent-là. Et chaque fois que tu le fais, en fait, tu gagnes tout simplement en puissance intérieure. Tu te dis, waouh, j'ai réussi à résister à ça, genre. Dinguerie. Bref, on le sait tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait simplement. Il n'avait pas de surplus et pourtant il était le plus riche des hommes. Il était en paix, en baraka, en contentement, tout simplement. Le minimalisme spirituel, c'est pas de vivre dans le manque, pas du tout. C'est juste de vivre avec l'intention d'avoir le minimum de ce qu'on a besoin, finalement. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, du coup la sobriété plutôt que le fait de frimer et de se montrer, et la légèreté plutôt que de s'encombrer. Et ça, tous les jours aussi, je me bats avec ça. J'aimerais être minimaliste, mais comme vous le voyez, il y a plein de choses autour de moi. Encore, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Mais bon. Bref, tu verras que en choisissant ces adjectifs au lieu des autres, donc j'ai dit sobriété, j'ai dit légèreté, j'ai dit la quantité au lieu de la qualité, enfin la qualité au lieu de la quantité, etc. En fait, plus tu vas simplifier ta vie, plus tu vas ressentir de liberté. Tu vas devenir moins dépendante à l'argent et du coup, ton cœur, il va s'alléger. En fait, il y a que du positif. Et en plus, tu vas économiser. Ça, t'es pas obligé de le faire à la fin de chaque mois. Parce qu'on dit souvent, oui, j'économiserai ce qui reste à la fin du mois. Non. La vérité, c'est qu'il ne reste jamais rien. Si tu te mets pas de limite avant ça, tu ne t'en sortiras pas. Il faut commencer à se payer soi-même en premier, d'accord? Dès que tu reçois un revenu, dis-toi que tu vas mettre des pourcentages, d'accord? Je te donne des pourcentages, mais tu les adaptes en fonction de toi. 10% vers ton compte où tu épargnes, ok? Vers le compte où tu gardes de l'argent sur le côté. 5% par exemple pour la sadaqa, ok? Et le reste pour tes besoins. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir. Même si c'est que 10 euros, il faut que tu le fasses avec conscience. L'action la plus aimée d'Allah, c'est celle qui est régulière, même si elle est petite. Et ça, c'est un hadith que l'on retrouve dans Bukhari et Muslim. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a dit, vaut mieux faire plein de petits efforts qu'un grand effort et plus rien après. D'accord? Bref, c'est pareil pour l'argent en fait. La constance, elle va attirer la baraka. Économiser, c'est pas du coup vivre dans la peur de ne pas avoir assez d'argent un jour, c'est plutôt vivre dans la conscience, ok? C'est comprendre que chaque euro, ça peut être une adoration, si on y met la bonne intention, et si on l'utilise avec sincérité et discipline. On n'est pas fait pour accumuler, on est fait pour bâtir. On est des hommes qui vivons en société, qui devons créer des choses, on a une mission sur Terre. C'est pas celle de juste économiser et de se dire « Waouh, chaque année, j'économise 100 000 euros, qu'Allah nous l'accorde. » Et basta, c'est tout, je meurs et l'argent est dans ma tombe. Même pas en plus, il est même pas dans ta tombe. Donc finalement, à quoi ça sert? On n'est pas fait pour accumuler, on est fait plutôt pour construire. Et trop souvent, on pense que l'économie, c'est un synonyme de privation, de je garde juste au cas où. Alors qu'en réalité, économiser, c'est juste se donner la liberté d'investir dans ce qui rapproche d'Allah et de nos rêves. Tout simplement. L'argent, d'ailleurs, c'est un moyen, c'est pas une finalité. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'islam nous rappelle que l'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est pas le fait d'être riche qui pose problème, c'est le fait d'être attaché à sa richesse. Autrement dit, il faut pas se laisser hypnotiser par ce que les autres ont. Notre argent, notre temps, notre énergie doivent être dirigés vers ce qui a du sens pour nous. Alors, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que je veux construire avec les ressources qu'Allah m'a confiées ? Parce qu'en vérité, l'argent n'est qu'un outil, mais entre les bonnes mains, celles d'une femme consciente, croyante, il devient un levier d'impact, de bien, de transformation. Inch'Allah, je nous le souhaite.
OK, une fois qu'on a appris à économiser, à gérer notre argent avec sagesse, il vient la plus belle étape, c'est investir dans le bien, OK? Peut-être que ton rêve, c'est d'ouvrir un business éthique, un projet qui aide, qui inspire, qui crée de la valeur halal. Peut-être que c'est plutôt de financer ton pèlerinage à la Mecque ou ta Umrah, ton apprentissage du Coran, ou amener tes parents justement dans cette ville sainte. Peut-être que c'est de pouvoir aider tes parents à payer leurs factures ou parrainer un enfant dans le besoin que tu connais ou que tu ne connais pas. Chaque projet que tu finances dans le bien est une adoration. Parfois, on croit qu'il faut de grandes sommes pour créer de grands changements. Mais l'histoire, elle va nous montrer le contraire. Une idée simple, soutenue par une intention sincère avec des efforts constants, elle peut devenir une source de biens énorme. Tu veux apprendre l'arabe? Économise 20 € par mois pour te former. Tu veux lancer un projet? Ben, mets de côté 5, 10 € chaque semaine, mais fais-le chaque semaine. Tu veux aider les autres? Consacre 2-3% de tes revenus à chaque mois pour une certaine cause. Peut-être même que tu peux changer de cause par mois, etc. C'est pas les montants qui comptent en fait, c'est simplement l'intention, la constance, comme on l'a dit, et la baraka qu'Allah met dans tes efforts. D'accord? L'idée, c'est de faire de notre argent un moyen d'adoration. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. L'argent, il n'est pas spirituel par nature. Mais ce qu'on en fait, oui. Quand tu dépenses pour ta famille, quand tu investis dans ton apprentissage, quand tu finances un projet à la communauté qui va être utile à la communauté, tu transformes en fait ton argent en adoration. Chaque euro qu'on va utiliser avec l'intention unique de plaire à Allah peut devenir un acte de foi. Et c'est là que la magie va opérer. Ton argent, il n'est plus une source de stress, c'est une source de récompense. C'est incroyable, c'est trop bien. En résumé, t'économises pas pour accumuler, t'économises pour construire, impacter et servir. Et quand ton intention elle est sincère, Allah y met de la baraka dans chaque projet que tu entreprends. En tout cas, c'est ce qu'on demande à Allah, c'est de mettre la baraka dans chacun de nos projets. Amin, 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 amin. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, il y a une idée qui est centrale. L'argent, c'est un test, c'est pas une fin. C'est un outil qu'Allah il nous a confié pour voir ce qu'on en fera. Et ce test, il est assez subtil. Il y a certains qui échouent parce qu'ils dépensent sans compter, d'autres ils échouent parce qu'ils gardent sans partager, et les plus sages, on va dire que c'est ceux qui vont apprendre à gérer leur argent en fait avec un équilibre. Comme on l'a dit, l'islam est une religion de juste milieu, d'équilibre. Toujours dans l'équilibre, aucun excès, ni dans l'extrême, ni dans l'autre extrême, c'est tout. Bref, au fond, économiser, c'est pas juste une question de chiffres en fait, c'est une question de valeur, c'est une question de discipline, de foi, de confiance aussi, de confiance en Allah, de confiance en nous. Chaque euro dépensé avec sincérité, il peut se multiplier entre les mains d'Allah. Et chaque économie faite avec sagesse peut devenir la racine d'un projet béni. Alors, ne vois plus ton argent comme une contrainte, mais comme une responsabilité spirituelle. Tu n'économises pas pour avoir plus, tu économises pour mieux utiliser ce qu'Allah t'a déjà donné. Et à partir du moment où tu vois la chose de cette manière-là, il y a tout qui change. Et c'est trop beau. Je pense que tu le sais, sauf si tu es nouvelle ici, nouveau ici. On fait un exercice dans chaque épisode de podcast, parce que l'idée, c'est pas juste de m'écouter, mais c'est de mettre en pratique certaines choses. Donc ce soir, je te propose de prendre un carnet, Notion, tes notes, ton téléphone, bref, comme tu as envie, comme d'habitude, et fais cet exercice en 3 étapes. Premièrement, tu vas écrire ta vision. Qu'est-ce que tu veux accomplir grâce à ton argent ? Un projet, un voyage spirituel, une formation, une indépendance financière, un don. Sois clair. Il faut que tu mettes des mots sur tes rêves. Il faut que tu arrives à définir clairement ce que tu souhaites en faire. En second, tu vas analyser tes dépenses actuelles. Pendant 7 jours, tu vas noter tout ce que tu dépenses, même les petites choses, vraiment même les choses les plus anodines, même des petites dépenses. Par exemple, moi, je pense à la bougie là que j'ai achetée ce matin à 1 € et quelques ou 2 € et quelques. Je note, ok ? Tu vas tout noter. À la fin de la semaine, tu vas relire en fait tout simplement tout ton bilan et tu vas te demander qu'est-ce qui me rapproche de ma vision, qu'est-ce qui m'en éloigne. Petit tips, là, tu peux te dire, pendant une semaine, je vais réaliser tous mes paiements avec la même carte bleue et ensuite, je vais juste revoir mon relevé bancaire pour éviter de noter à chaque fois parce que c'est un petit peu fastidieux comme exercice. Bref, donc tu te demandes justement qu'est-ce qui se rapproche de la vision que tu as notée juste avant et qu'est-ce qui t'en éloigne. Et enfin, la 3e étape, c'est que tu vas supprimer une dépense inutile. Ok ? Donc il y a une dépense inutile que tu supprimes. Tu vas mettre de côté un pourcentage fixe chaque semaine. Donc tu vas choisir, 4% par semaine d'économie. Donc chaque semaine, tu te dis, ok, il y a 5% de ce que je perçois au mois
qui va partir. Donc au final, ça fait 20% et peut-être que tu vas économiser 20%. Ça, c'est à toi de décider en fonction de tes besoins et de ce que tu dépenses. Parce que les techniques d'économie 80, 20, 10, enfin de tous les trucs comme ça, là, 60, 30, enfin bref, je me souviens plus, 60, 30, 10, enfin bref, il y a plusieurs techniques d'économie. En fait, il n'y a pas une technique qui fonctionne pour tout le monde parce qu'on a tous des dépenses différentes. Je sais pas, admettons qu'on parle d'une femme seule qui gagne 2 500 € par mois et on parle d'une famille de 4 personnes qui en tout gagnent 3 000 € par mois. Les économies ne seront pas du tout les mêmes, les objectifs ne seront pas du tout les mêmes, les besoins également ne seront pas du tout les mêmes. Donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Bref, enfin, tu vas associer une intention spirituelle à ton argent. Et ça, tu le notes comme ça, tu ne le perds pas de vue. À partir du moment où ton intention, du coup, elle va devenir claire, bah, ton argent, il va potentiellement devenir une adoration. Et c'est exactement ce qu'on recherche ici. Ok, une fois que tu as réalisé cet objectif, tu peux le coller sur ton mur, enfin le mettre quelque part où tu vas le voir, ou essayer de le relire souvent, parce qu'il faut que tu le gardes en tête. L'idée, c'est pas de le coucher sur papier et de fermer ce papier et de ne plus jamais le voir. L'idée, c'est d'y repenser tout le temps, parce que l'argent, ça fluctue, ça part, ça vient, et donc c'est une question qui est constante dans notre vie. Voilà, c'était un épisode de Mousseline Preneuse. J'espère qu'il t'aura fait réfléchir différemment à ton rapport à l'argent. J'avoue que c'était un sujet un peu différent, mais je voulais trop l'aborder parce qu'en fait, il n'y a pas trop de sujets tabous, moi, dans ma vie perso. Donc, j'avais un peu le besoin d'en parler. J'espère que, du coup, il te permettra de voir l'argent comme un levier spirituel et aussi un moyen d'agir dans la communauté, de construire, de servir ce que Allah nous a demandé de faire, nos missions, etc. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner au podcast si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcast, etc. Laisser un petit commentaire avec ton ressenti si tu as la possibilité. Si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi. Et tu peux le partager à ton entourage qui aurait besoin d'entendre un petit peu tous ces conseils. N'oublie pas de mettre 5 étoiles aussi pour soutenir ce podcast si tu m'écoutes sur la version audio. Et on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, fais de ton argent une lumière, pas une charge. Assalamu alaikum.